Né en 1720 à Sialiec, en Lituanie, Elijah ben Solomon Zalman, connu sous le nom de Gaon de Vilna, était destiné à devenir l'une des figures les plus vénérées du judaïsme. Dès son plus jeune âge, son intelligence était prodigieuse. On raconte qu'à l'âge de 8 ans, il étudiait déjà l'astronomie. À 10 ans, il poursuivait ses études sans l'aide d'un précepteur, maîtrisant le Talmud et les sciences profanes avec une facilité déconcertante. Installé à Vilna, le centre culturel du judaïsme d'Europe de l'Est, il choisit une vie de reclus, entièrement consacrée à l'étude et à la prière. Il refusa toute position rabbinique officielle, préférant l'isolement de son étude. Pourtant, sa réputation de savant exceptionnel se propagea rapidement dans tout le monde juif. C'est ainsi que le peuple lui décerna le titre de Gaon, ou Excellence, un honneur qui n'avait pas été utilisé depuis des siècles. Le Gaon de Vilna n'était pas seulement un érudit, mais aussi un leader. Il devint la figure de proue des Mitnagdim, les opposants au mouvement hassidique naissant. Il condamnait le hassidisme, le considérant comme un mouvement superstitieux et anti-intellectuel, et ordonna même l'excommunication de ses adeptes et la destruction de leurs livres. Son influence fut immense et durable. Ses écrits, bien que peu nombreux, aient été publiés de son vivant, couvrent l'ensemble du savoir juif, du Talmud à la Kabbale. Il a formé des disciples brillants, comme le rabbin Haïm de Volojine, qui fonda la célèbre Yeshiva de Volojine, un centre d'études talmudiques majeur qui a perpétué son héritage intellectuel. L'arrivée de ses disciples à Jérusalem a également ravivé la présence ashkénaze dans la ville sainte. Le Gaon de Vilna s'est éteint en 1797, laissant derrière lui un héritage intellectuel qui continue d'influencer le judaïsme aujourd'hui. Son approche rigoureuse des textes et sa dévotion à l'étude restent un modèle pour les érudits du monde entier.